À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis stream, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est lundi dit Kuriventure, un replay d'un de mes duels, d'un de mes decks Kuribo face à un deck adverse, quelconque sur Master Duel. Alors, aujourd'hui, je joue Kurifensmith, comme vous pouvez le voir là, hop, dans mon petit extra deck. Et, j'ai pas une main non plus excellente, hein. J'ai du Kuribo, Detonating, Plumeau, c'est cool parce que je suis T2, donc pourquoi pas, hein, faire tomber des petites trappes qui peuvent être embêtantes, la flûte et attaque taille, et là ça devient compliqué, hein. J'avoue, ça devient compliqué. Surtout que là, vous voyez très bien ce qui va se passer, hein, c'est le support synchronique Vroom Vroom. Donc il norme éclat poussière étoile, effet de ferraille, il va pouvoir l'utiliser comme matos synchro directement depuis la main. Et là, forcément, avec synchro, s'il commence à faire ses synchros, ça commence à faire des dingueries, parce que normalement on l'arrête pas. Robot rapide, effet à l'invocation qui se fait plein de syntho, hein, à de niveaux différents. Effet de poussière d'étoile synchronique qui permet de récupérer arriver dans la lumière. Avec la roue et le robot synchronique, il va ainsi pouvoir faire le Stardust Dragon. Stardust Dragon avec le dragon poussière d'étoile va lui permettre de faire le cramoisi. Ouais, bien, très bien. Et le cramoisi qui va lui permettre maintenant de récupérer monde synchro, carte qu'on voit très peu, hein, mais qui va pouvoir activer facilement avec arrivée dans la lumière pour pouvoir piocher. Il va mettre Dragon de la Convergence de la lumière au-dessus du deck par l'effet de la magie continue et il lui fait ainsi une synchro, l'ancien dragon féerique. Effet d'arrivée dans la lumière qui permet de piocher une carte. Oh, Dragon de la Convergence des... alors c'est pas de la lumière d'ailleurs, je dis la merde, c'est le dragon de la Convergence des volontés qui devient dragon majestueux sur le terrain. Comme il a été pioché, il peut se spé et comme il contrôlait un monstre dragon de minimum niveau 8 synchro, il peut spé un dragon. Un monstre dragon de niveau 1 depuis le deck, il va spé donc Omniprotor. Il fait une synchro, le dragon poussière d'étoile, Axel Synchro. Et ainsi il gagne encore des compteurs, vroom vroom, effet de Axel Synchro pour respect l'assaut synchronique plus Brotor, le marcheur métallique, effet du marcheur, respect assaut, il a l'effet de poussière d'étoile synchronique pour pouvoir se spé en sacrifiant, effet d'éclat poussière d'étoile qui se spé depuis le cimetière puisqu'il a sacrifié un monstre, roue synchronique qui se banne pour... Je vais y arriver, arrêtez de faire des effets monsieur. Qui va se bannir donc, je vais y arriver, pour cibler un monstre synchro pour réduire son niveau de max 4. Ainsi grâce à Axel Synchro, il invoque le synchro de l'aile de cristal avec poussière d'étoile synchronique, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 7 compteurs ou un dragon... pas du tout, c'est l'avion à réaction synchronique qui s'active sur le cimetière. J'ai vu un dragon, je sais pas pourquoi, j'ai vu un dragon malongue. Pas du tout. Le dragon avec éclat poussière d'étoile, il me semblait qu'il n'y avait pas de dragon là. Qui invoque la demoiselle de la rose du jardin. Il a beaucoup trop de compteurs. Il utilise ses 10 compteurs pour spé un monstre synchro depuis le cimetière. Et ça c'est fou, hein. C'est totalement fou dans le monde synchro. Allez hop, 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 on paye et il invoque ainsi le Stardust Dragon. Et il me fait fin de tour. Ce qui est un peu bizarre, j'avoue que je m'attendais au moins à une autre synchro 8 ou autre chose. Et surtout faire l'effet de dragon cramoisi, hein, qui n'a pas été vraiment exploité. Mais bon c'est pas grave, moi je fais déjà un petit plumeau. Autant nettoyer. Magie, ça fait plaisir. Je tente de faire prendre que c'est Entrap, donc je vais faire surprise à la main et révéler mes 3 petites cartes préférées qui sont Astral, Luri et Kuriborn. Il va récupérer Luri, moi je récupère donc Kuriborn, ce qui va me permettre maintenant de faire une petite flûte d'invocation. Kuribo, spé Kuribo, je norme Kuriborn, je spé Detonating, et là, au bout d'un moment, il est obligé de me le negate, hein, parce que sinon ça commence à devenir un peu trop embêtant pour lui, donc au moins ça fait tomber la negate d'Axel Synchro. Je vais passer en battle avec Kuribo sur le dragon synchro de l'aile de cristal, et grâce à mon attaque taille, Kuribo passe son dragon synchro facilement. Je lui inflige des dommages, Kuriborn gère son cramoisi tranquillement. Et maintenant, eh bien écoutez, mon Kuriborn peut partir en play tranquille de Requiem. Je fais effet de Requiem pour spé Lacrima Foolish Graveur. Effet de Requiem qui s'équipe, effet de Graveur qui recycle Kuriborn.
Et là je me fais Gospel, et j'avoue que je me suis dit, ah j'aurais peut-être dû faire d'abord ma fusion, hein, ma fusion contact. Mais bon c'est pas grave, Necrokeep est là, au moins j'ai un monstre avec 2000 de def. Et un petit Kuriboh en main, ça fait plaisir. Poussière étoile synchro qui va sacrifier un monstre pour ce spé. Moi je fais la Lacrima pour réinvoquer ma petite lien tranquillou pilou Requiem. Ça pue du boudin pour moi, mais effet poussière, dragon, voilà, poussière, et bien qu'est-ce que je fais? Bah moi je fais Requiem qui va un peu balayer tes espoirs, monsieur, parce que j'invoque spécialement de nouveau Lacrima et il récupère signal robot, une magie jeu rapide, hop, qui va beaucoup trop vite, monsieur, qui permet d'activer un de ses effets, et aussi il ne pourra pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis l'extra avec le reste de tour. Sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre, le monstre sacrifié exclu depuis votre main, deck ou cimetière qui est robot guerrier ou dragon poussière étoile ou qui mentionne l'un d'eux. Très fort. Lorsqu'on active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'un effet de monstre synchro, annule l'effet. C'est tout aussi fort. C'est vraiment la carte qui me terrifie vraiment dans sa main. A priori. Mais en tout cas, moi, l'avait fait Lacrima, foolish, tranquille battle. Voilà, il me gère Lacrima facilement et aisément. Il me gère Necrokeep aisément, facilement. Je me prends 1006, je me prends 500, je garde mon Kuriboh tranquille. Puisque multiplicateur, bien évidemment, ferait plaisir. Et qu'est-ce que je pioche? Je pioche multiplicateur. Oh là là. Norme Kuriboh, multiplicateur, je spé 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5e. Token, Kuriboh. Oh là là, regardez-moi ces petites boules de poids trop mignonnes. Grâce à ces tokens, je peux faire un petit lien Kuriboh. Ça fait plaisir. Avec un autre token, je fais mon deuxième lien Kuriboh. Là qu'on peut pas trop faire actuellement en TCG, mais ça fait plaisir de pouvoir le faire en Master Duel. Avec mes deux liens Kuriboh, bah ça fait quoi? Oh, lune du paradis fermé, play qu'on ne peut toujours pas faire en TCG. Mais en tout cas, lune du paradis fermé plus un token. Séquence du démon forgeron. Oh là là, effet de séquence, je vais pouvoir faire ma fusion entre lune, Lacrima et graveur. Ça fait qui? Ça fait Désira et du démon forgeron. Désira et plus séquence, ça me fait Agnum Dei. Ah là 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 là. Vous auriez dû réussir à me finir mes points de vie, monsieur, parce que là, effet de Désira en chaîne 1, effet de Agnum Dei en chaîne 2. Je vais ainsi gérer votre board facilement. Non, voyons plus de ça au cimetière. Votre Stardust, effet de séquence et Requiem. L'un après l'autre depuis cimetière. Effet de lien Kuriboh aussi, on me sous-tant qu'à faire. Mais en vrai, j'attaque à 7000 sur le petit monstre marcheur. Et écoutez, eh bien, ça fait une victoire supplémentaire pour Corey Smith. Ah là là là. En vrai, je pense qu'il a fait quand même quelques virages assez mauvais, l'adversaire. Je pense que vraiment, le fait qu'il ait fait un board pas totalement fini, j'ai l'impression, quand il a, enfin, à son premier tour, je trouve que c'est un peu dommage pour lui. Il aurait pu clairement faire bien meilleur. Après, bien évidemment, peut-être qu'il avait l'espoir ou autre chose de faire un board excellent contre mon deck si c'était un deck qui a l'habitude de tomber dessus. Mais là, j'avoue que, bah, écoutez, say facile, hein, you tell easy peasy, comme on dit. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Profitez bien de votre journée, les amis. C'était Trif et les petites boules de poil Kuriboh. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches. Bye bye.